Voilà, on y est. Dernier jour, jour du départ. Là, je viens de vider le coffre de la chambre. Sorti toutes les affaires, je vais trier ça. D'abord prendre la douche. Et après, go prendre le Uber et aller à l'aéroport. Je n'avais même pas fait attention à l'itinéraire retour. Donc, j'ai mon vol à 13h50. Bon, ça, je le savais, ça va. Et ensuite, go à Francfort. Et Francfort, par contre, je n'ai qu'1h15 d'attente. Donc j'espère que mon premier vol n'aura pas de retard, pas comme l'année passée. Et Francfort, va falloir courir parce que voilà, pour y être passé l'année dernière, c'est immense Francfort. Même en prenant le monorail et tout, enfin, l'année dernière, en fait, j'ai été à un point de l'aéroport et je devais me rendre au point, mais carrément opposé. Mais il y a 5 km en fait. Donc 1 heure, c'est chaud. Après quoi, il faudra encore reprendre un vol pour aller jusqu'à l'aéroport de Bruxelles. De Bruxelles, le train jusqu'à Louvain. Et ensuite le train Louvain-Liège. Et là, je vais retrouver ma petite voiture pour rentrer chez moi. Voilà, voilà. Donc là, il est 10 h du matin. Je vais pas trop traîner. Enfin, j'ai déjà reçu un mail pour dire que le check-in va commencer. Il commence 4 heures avant le décollage ici et il se clôt 1 heure avant. Ouais, ouais. Sinon, petite réaction à chaud de Vegas. Je sais toujours pas si je ferai une vidéo plus détaillée. Mais bon, j'aime toujours la ville. Je dis toujours que pour moi, Vegas, c'est une ville à voir au moins une fois dans sa vie. Qu'on soit joueur ou pas joueur. Parce que même si on ne joue pas, Vegas reste une ville avec plein de spectacles et d'activités diverses. D'ailleurs, de plus en plus, hein, parce que même les autorités ici disent que ils veulent faire de Las Vegas une ville familiale, une ville où vraiment grand public et non plus une ville uniquement axée sur le jeu. Et d'ailleurs, on le voit bien, l'offre de jeux diminue quelque peu, alors que l'offre de spectacles et d'attractions augmente de plus en plus. Donc oui, je vous conseille toujours Las Vegas. Ici, pour ma part, forcément déçu de mes résultats au poker. C'est un fameux bad run. Waouh, je m'y attendais pas. Si on me l'avait dit à l'avance, je serais pas venu. C'est clair. Après, voilà, c'est parce que là, je l'ai encore un peu en travers de la gorge, mais je sais que je vais relativiser. Déjà hier, j'ai déjà pu relativiser parce qu'en sortant de win, en fait, je suis sorti en même temps que le youtubeur français, là, qui est coach de poker. Lui, ça fait 2 semaines qu'il est là, et ça a été la dégringolade aussi. Donc lui, c'est encore pire parce qu'il est monté très haut, très vite, et ensuite, boum, ça a chuté d'un coup, quoi. Comme quoi, voilà, les résultats, ça fait facilement les montagnes russes. Et voilà, comme toujours au poker, il faut faire une analyse sur le long terme. Or, 10 jours, ici, ce n'est pas du tout du long terme, c'est du très très court terme. Et donc, les résultats veulent dire tout et n'importe quoi. On peut facilement monter très haut très vite. On peut descendre très bas très vite, comme ça a été le cas pour moi. Et ça peut faire le yo-yo également. Mais voilà, ce n'est pas un sample assez important que pour faire une conclusion. Après coup, bon, j'ai quand même, parce que j'ai encore eu le cas hier, voilà, j'ai encore des coups où après je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu, j'aurais pas dû jouer ça comme ça. Ah bon, voilà, ça arrive. Donc ouais, déçu. Sinon, comme je l'avais déjà dit, ce Vegas est assez opposé à celui que j'avais eu l'année passée. Je sais pas, j'ai trouvé ça moins festif, moins foufou sur les tables. C'était beaucoup les papiers, etc. L'année passée, j'avais pas eu ça du tout. Il y a vraiment que ces derniers jours où ça a commencé à s'emballer un petit peu. Et voilà, hier, typiquement avec la bimbo, c'était wow, c'était bizarre la table. Mais la table d'à côté et une autre à côté aussi, ça gueulait dans tous les sens, ça s'excitait. Enfin, là, il y avait de l'action, quoi. Hein, il y avait de l'ambiance. Et voilà, il faut que ça soit le dernier jour pour que je vois ça. Allez comprendre. Voilà, j'en parlais avec Eric. Bon, lui, ça fait des années qu'il vient à Vegas. En plus, lui, il est ici pour 3 mois. Et
donc il a une vision plus globale de la chose. Et il me dit bah oui, c'est par période aussi. Il va y avoir des périodes de calme, des périodes où ça s'emballe beaucoup plus. Donc donc la conclusion, c'est qu'il faut pas tirer de conclusion en fait, tout simplement. Bon, bah voilà, moi il me reste plus qu'à rentrer en Belgique. Et ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Le décalage horaire dans l'autre sens, il est encore plus violent. Mais surtout, retrouver le froid, je m'imagine tellement pas mettre un pull, un pantalon, remettre du chauffage chez moi. Là, il fait 40 degrés. Ce n'est que la semaine prochaine ça va commencer à se rafraîchir. Dans une semaine, on annonce 34-35 ici. Ouais, sauf que la Belgique, là, c'est 14 degrés actuellement. Oh là là, ça va être dur. Bon, par contre, je vais retrouver de la bonne bouffe. Ça fait du bien. Ça motive un peu. Bah ouais, voilà, c'est ça Vegas. Vous vivez des moments, des émotions intenses, positives, négatives également. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal. Bah, hier, quand j'ai dit au gars que c'était mon dernier jour et que je rentrais demain en Belgique, il me disait oh là là, je t'envie quoi. Ouais, parce que le poker c'est son boulot et c'est de là qu'il tire ses revenus. Et comme pour l'instant ça se passe pas bien, et c'est vrai que c'est une ville quand même qui, entre guillemets, vous tape un peu sur le système, dans le sens que c'est tout le temps animé, c'est tout le temps bruyant. Rien que là, il est 10h du matin, voilà, j'ai déjà les basses à fond là près de la piscine. Ouais, quand on aime un minimum le calme, à Vegas, ça vous épuise, quoi, ça vous use même. Bon, allez, 10h10, faut vraiment pas que je traîne, je vais filer sous la douche, ranger mon sac, et après je vais commander le Uber, et voilà, ce sera fini. Je continue la vidéo, je vous filme les petits trucs encore qui restent avec le téléphone. Et c'est ici alors que cette série s'achèvera. Toutefois, je ferai, comme je l'avais dit hier, certainement une vidéo résumé de tous les points pratiques sur Vegas. Et là, ce sera vraiment la fin. Voilà, allez, merci de m'avoir suivi. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu, que vous aurez appris des trucs sur la ville, que vous aurez appris à la découvrir également en ma compagnie. Merci pour tout. N'oubliez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire également. Si vous avez des questions, je suis là. Merci de m'avoir suivi. Ciao. Voilà, on y est. Tout est prêt. Je n'ai plus qu'à... J'ai laissé toutes les pièces à la con ici pour le pourboire. S'ils en veulent bien, parce que ça fait 2 jours qu'ils prennent pas du tout le billet de 1 $. Et allez, dernière fois qu'on voit cette vue. Ah, Vegas. Il y a quand même 2 trucs qui vont pas me manquer. Ce sont les 40 degrés et la nourriture. Allez, il est 11h moins 20, je descends, je fais le check-out. Et ensuite, le Uber pour l'aéroport. Et voilà la douloureuse. Regardez-moi ça. Resort fee, resort fee, resort fee. Allez, bim, bim, bim. Et le total. Et là, j'ai pas compris parce que l'année passée, j'avais donné ma carte Caesars. Ils avaient décompté les points que j'avais dessus, donc ça m'avait fait 55 $ de moins. Et là, elle me dit qu'ils ne le font plus. Que c'est uniquement valable si je reprends une prochaine réservation dans un établissement de Caesars. Ouais, je crois qu'elle m'entubait un peu la meuf là. Hein. Bon, allez, je suis à plus de 2000 de pertes, je vais pas chicaner pour 50 balles. Hein. Allez, maintenant on va aller là-bas tout au fond pour aller prendre le Uber. Enfin, je crois que c'est là-bas. Et voilà, je suis dans l'antre de l'hôtel, à l'arrière, loin des regards, loin du strip. J'attends le Uber. Et je vais avoir une Tesla, tiens. C'est la première fois que je vais monter dans ce genre de véhicule. Bon, allez. Peut-être une petite vidéo en partant. Et ensuite, go à l'aéroport. I feel like might
Jordan. Give me the rock and I'm scoring. Ayy, came from the bottom, that's foreign. I swear that I'm up for the sun in the morning. Oof, ayy, I gotta flex. I need a Nike bag, give me the check. I need the money and power, respect, but I promise I'm repping the O to the dead. Ayy, oof, I told them out of my way. I don't got nothing to say. Now they can't run at my pace. Yeah, they know that we ain't the same. 402, we rap the game. I told them this ain't a game. Voilà, je viens d'arriver à l'aéroport. Une dernière vue sur le sud du strip. Donc on peut distinguer à gauche l'Ale Giant Stadium, le Mandalay Bay, le Luxor. Et voilà ce qui sera la dernière vue sur Vegas. Allez, c'est fini. Toutes les bonnes choses ont une fin. Les mauvaises aussi d'ailleurs. Je vais aller faire le check-in de mes bagages. Et ensuite j'ai encore 2h30 à perdre. Voilà, l'enregistrement des bagages c'est fait. Voilà à quoi ressemble le terminal. Une fois passé la sécurité, eh bien ce sera l'autre terminal, celui des départs, où il y a même des machines à sous. Et ouais. Bon, par contre moi je suis vraiment un noob en avion. Je m'attendais à trouver les bornes pour imprimer les cartes d'embarquement. Il y a des bornes, mais il n'y avait pas ma compagnie. Je me dis, bah merde alors, ça se passe comment? Donc bon, je vais à l'enregistrement des bagages. Et là la femme me dit que en fait c'est elle qui le fait. Ok. Je me rappelais pas. Parce que pour ça à Bruxelles c'est simple. Vous entrez dans l'aéroport, vous avez toutes les bornes directement à l'entrée. Vous imprimez directement vos cartes d'embarquement. Ici apparemment ça dépend de la compagnie. Bon bah allez, j'ai encore un peu plus de 2 heures à tuer. Je sais pas si je vous reprends encore ici. Ouais, peut-être. Vous montrer un coup le terminal des départs. Et après, ce sera direction Francfort. Après 12 heures de vol qui vont être dures, très très dures. Même si je suis en premium économie. Ah là là, moi et les aéroports, hein. On m'a fait passer 2 fois le scanner. Première fois, on m'a dit hop, 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 retournez-y. Et après, j'ai eu droit à une petite fouille. Et en fait, c'est juste parce que j'avais oublié 3-4 billets dans une poche, quoi. C'est tout, quoi. Par contre, il y a une différence entre ici et Bruxelles, ou partout en Europe, je ne sais pas. C'est qu'à Bruxelles, tu es obligé d'enlever tout ce qui est électronique de ton sac à dos. Et ici, non. Ici, tu peux tout laisser dans ton sac. Les liquides, l'électronique, tout. Par contre, tu dois enlever tes chaussures. Et ça, à Bruxelles, ils font pas. À Francfort non plus, je crois, de mémoire. Donc, bah bon, ça va. Je ne vais pas être séquestré aux USA. Je vais pouvoir rentrer. Donc là, je me dirige vers ma porte d'embarquement. Le vol dans 1h50. Et j'ai encore rien mangé aujourd'hui. Donc, je vais voir s'il y a quelque chose. Je pense pas qu'il y ait grand chose ici. Hein. À part des crasses d'aéroport, bien évidemment. Et si je me rappelle bien, à mon terminal, on a une belle petite vue sur la chaîne de montagnes qui entoure Vegas. Je vais aller voir ça. Ah oui, et donc comme je vous disais, vous avez des machines à sous dans l'aéroport ici. Alors par contre, tout le monde les déconseille parce qu'apparemment, elles payent beaucoup moins bien ici qu'ailleurs. Voilà, au niveau de ma porte d'embarquement, il y a carrément la Gaming Lounge qui sert aussi de zone fumeur. Donc voilà, vous pouvez fumer et jouer en même temps dans l'aéroport même. Ah, il précise quand même pas de marijuana. Il précise quand même pas de cannabis. Oui, je l'ai pas précisé, hein, mais le cannabis est en vente légale ici. Normalement, c'est juste à usage privé dans son domicile privé. Mais il y en a plein qui ne se gênent pas pour fumer en rue, quoi. Donc de temps en temps vous sentez l'herbe quand vous vous promenez sur le strip. Donc voilà la petite vue que vous avez quand vous quittez Vegas. Bon, malheureusement il y a toutes les portes d'embarquement là qui bouchent un peu la vue. Parce que la chaîne la plus importante est justement là derrière, mais on voit rien.
Allez, je vais aller manger. Et voilà mon avion. Il est là, bien à l'avance. Donc le départ est prévu à l'heure. Ça c'est bien, c'est rassurant. Sachant que je n'ai qu'une heure 15 à Francfort pour changer. Voilà, je suis dans l'avion et apparemment ça se passe super bien parce qu'il n'y a personne à gauche, personne derrière. Je suis en première économie. Il y a de la place pour les jambes. On est bien, on est bien. Me voilà à Francfort, après presque 10 heures de vol. Je suis explosé parce que je sais pas dormir dans l'avion. Même si la première économie était bien confortable, j'avoue. Et là, bien évidemment, je me grouille à Francfort parce que j'ai qu'une heure pour changer et que Francfort c'est immense. Donc je prends le premier bus sur le tarmac, je fonce, je suis en tête du peloton pour rentrer dans l'aéroport. Et pile quand je regarde la porte d'embarquement pour mon vol pour Bruxelles, qu'est-ce que je vois? Vol annulé. Ouais. Donc je sais pas du tout comment ça se passe dans ces cas-là. J'aimerais bien trouver quelqu'un de chez Lufthansa. Parce que vu que je suis à Francfort, sinon s'il me rapatrie en train jusqu'à Liège, limite ce serait plus rapide. Parce que là je vois pas d'autres vols vers Bruxelles. Donc vu qu'il y a des trains qui font Francfort, Liège, Bruxelles, moi ça m'irait. Faut que je trouve. Et cet aéroport il est immense, il fait 5 ou 6 km de long. Donc bon, voilà. Oh, je suis explosé et... Bad beat, encore et toujours. Bon, la galère continue. J'ai été trimballé de service en service. J'ai fait tout le tour de l'aéroport avant de finalement tomber sur le bon desk Lufthansa. Là, ça a été 30 minutes de file, juste pour avoir un numéro, pour refaire la file après. Donc je suis arrivé, on était au numéro 93 à l'accueil, là j'ai le numéro 123. Voilà, et là ce qu'on me propose, c'est un hôtel pour aujourd'hui et reprendre un vol à 7h du matin demain. Alors que moi je préférerais qu'ils me tapent un ticket de train parce que la gare de Francfort n'est pas loin et de Francfort j'ai des trains directement pour rentrer sur moi à Liège quoi. Donc pour moi ce serait plus facile. Parce que là je suis claqué quoi, j'ai presque 24 heures dans les pattes. Surtout en plus ils me disent on vous met à l'hôtel pour aujourd'hui, mais il n'y a aucune info. J'ai pas le nom de l'hôtel, j'ai rien du tout, voilà, que dalle. Juste vous allez à l'hôtel, c'est tout. Voilà. C'est... Quelle galère. Putain, je deviens fou là, sérieux, j'en ai ma claque là. Donc je vais voir le mec du helpdesk. Je lui explique que moi c'est la compagnie, elle peut me taper à la gare, dans un train, dans 3 heures je suis à la maison quoi, c'est bon. Et dans un premier temps il est compréhensif. Et après il me dit ah non c'est bon, j'ai un vol à 16h pour vous. Je dis ouais mais voilà moi j'aurais préféré un train quoi parce que là 16h enfin je lui explique je suis claqué là on me fait encore attendre 4 heures et au même moment qu'il me parle je reçois des messages des mails de Lufthansa qui me confirme toujours mon vol pour demain 6h55. Et le mec il me dit ouais regardez vos messages et je lui dis bah oui mais les messages ils me disent 6h55. Non listen mister, listen to me. Oh putain il a commencé à me prendre la tête quoi. Il a pris ma carte d'embarquement, il a réimprimé une nouvelle. Look. At 4 o'clock, only 4 hours waiting and you have your flight. Ce qui fait que moi là je suis explosé, j'ai juste envie de dormir, parce que j'ai pas su dormir dans l'avion, et là on me demande d'attendre 4 heures, encore dans l'aéroport, puis l'embarquement, puis encore 1 heure jusqu'à Bruxelles, et puis ce sera encore 1h30 pour rentrer chez moi. Putain, ce retour c'est un enfer. Les prochaines vacances ce sera la mer, voilà.
Plus d'avion, fini. Bon, toujours dans l'attente. J'ai encore plus de 2 heures à attendre. Mais il y a quand même 2 questions que je me pose. C'est de savoir que mon vol de 10 heures a été annulé. Sauf que je vois que celui de 13 heures est annulé aussi. Alors je me demande comment est-ce qu'ils vont faire pour caser tous les gens de 2 vols annulés dans le vol de 16 heures. Je sais pas. Je sais pas s'il y a eu d'autres vols annulés plus tôt dans la journée aussi. Donc ça c'est la première interrogation. La deuxième étant, j'espère que c'est pas le foutoir niveau bagage non plus. Parce que là, les horaires ils sont affichés pour l'instant pour 2 heures. Sur 2 heures, il y a 17 vols annulés en tout. Toutes destinations confondues. Donc niveau bagage, ça doit être le bordel. Alors j'espère vraiment, de 1, avoir vraiment une place dans l'avion, et de 2, qu'il n'y a pas la merde au niveau des bagages. Parce que j'ai pas encore envie de courir pendant des heures à Bruxelles pour retrouver le bagage. Allez, et je sais même pas si je pourrais encore vous tenir au courant parce que j'arrête pas de sillonner l'aéroport. Il n'y a pas moyen de recharger son téléphone quelque part. Il n'y a même pas de batterie à disposition, il n'y a rien. Moi j'ai que mon câble USB-C avec moi, parce que bien évidemment le chargeur en lui-même, il est où? Ouais, dans le bagage saute. Bad beat. Allez, le vol pour Bruxelles vient enfin de s'afficher. Parce que j'avais même pas l'heure de départ en plus, hein, parce que sur la carte d'embarquement j'ai l'heure d'embarquement, mais j'avais même pas l'heure de départ du vol en fait. Donc là je vois que c'est 16h25. Pour l'instant, ça vole. Pourvu que ça dure. Donc, je vais aller voir ça tout doucement. Je sais même pas si je dois repasser la sécurité ou pas. À mon avis, ouais, vu que là, je suis à l'entrée principale de l'aéroport. Donc, et je sais qu'à Francfort, la sécurité, c'est chiant. Ils vont me faire vider tout mon sac, tous les trucs électroniques. Et moi, je suis claqué, j'en ai marre. Ça va encore me faire une journée à minimum 27 heures, là. En plus, j'avais déjà mal dormi la nuit passée. Parce que la femme de ménage à Las Vegas, elle avait fait du boucan dans la chambre à côté. Là. Bon, je vais aller voir ça. Putain, mais sans déconner. Je viens de passer la sécurité. J'ai bien vidé toutes mes poches. Je passe sous le scanner là. Et voilà que j'ai genre toute la partie bras gauche et tout qui clignote en rouge. Le gars qui me dit d'attendre, il me fait une fouille et tout. Alors, il y a rien, j'ai juste mon t-shirt, c'est tout. Je sais même pas pourquoi ça passe en rouge. Après, je vois mon sac. Putain, ils prennent le bac sur le côté, ils examinent encore, quoi. Après, ça va, c'est bon, ils me le donnent, quoi. Mais... La journée noire, j'en peux plus. Je veux juste être chez moi, aller dans mon lit. C'est tout. Putain, bad beat. Jusqu'au bout. Ah ben là c'est sûr, c'est pas Vegas, hein. Y a pas de montagne, fait tout nuageux. Et il fait froid dans l'aéroport, là. Je suis resté 4 heures dans le terminal de départ. Mais comme il y a tous les gens qui rentrent, qui sortent, en fait il y a tout le temps les courants d'air. Et je dois être le seul clampin de toute l'Allemagne à être en short et en t-shirt. Parce que bien évidemment, froc pantalon, c'est dans mon bagage de soute. Donc ça fait 4 heures que je caille là. Bon, ici au moins il n'y a pas de porte d'accès, pas de courant d'air. Allez, je suis juste là, à la porte A28. Et normalement, si tout va bien, l'embarquement commence dans 50 minutes. Je vais péter un câble. Je vais vraiment péter un câble. Je viens d'arriver au terminal. Je suis à peine assis. SMS pour dire que le vol est annulé. C'est fou. En fait, il n'y aura aucun vol pour Bruxelles aujourd'hui, quoi. Putain, j'en ai marre. Ça fait 5 km que je marche dans ce putain d'aéroport, là. Bon, allez, j'arrête là, sinon je vais commencer à m'emballer. Voilà, quoi. Mais il y a de quoi devenir dingue. Là. Putain, sérieux, quoi. C'est le 4e vol de suite pour Bruxelles qui est annulé. J'ai jamais vu ça. Moi qui n'ai jamais eu de vol annulé, là, voilà. Incroyable. Allez, nouveau rebondissement là, j'ai fait la file 1 heure de nouveau helpdesk après que l'avion ait été annulé.
Parce que ben, forcément, il y avait encore des centaines de passagers qui étaient bloqués là. Tout le monde a reçu le message, aller à l'hôtel, mais voilà, tout le monde qui attend depuis des heures. Donc personne n'était content. J'ai même eu la femme derrière moi, elle a carrément repris un vol pour Amsterdam, pour aller à Bruxelles via Amsterdam. Et moi, la femme m'a dit que en allant vite à la gare, je pouvais prendre l'ICE qui fait Francfort aéroport jusqu'à Bruxelles et qui s'arrête à Liège-Guillemins. Alors que j'ai cherché par moi-même sur le site SNCB Europe International et il me l'avait même pas proposé, quoi. Donc là, je suis à quai, je suis arrivé tout juste, j'ai même pas de ticket. Putain, un contrôleur de train qui n'a même pas de ticket. J'ai vu un automate de vente Deutsche Bahn, mais Liège, il n'y avait pas, quoi. Donc je vais voir pour m'arranger avec les collègues allemands. Ça devrait passer, ça devrait aller. J'ai quand même mes justificatifs de travail, donc ils sauront que je suis un collègue. Et pour le bagage, donc elle m'a expliqué que eux ils le gardent, ils peuvent pas sortir mon bagage de l'aéroport et ils vont me l'envoyer directement à la maison dans les prochains jours, j'espère. Bon, après il y a que des vêtements dedans, il y a rien de valeur. Heureusement tout ce qui a de valeur est dans mon sac à dos. Voilà, j'espère que ça ira bien. Et après, je dois faire toutes les démarches, contestation. Je dois leur expliquer que j'ai pas pris le vol jusqu'à Bruxelles, que j'ai pas pris l'hôtel, que j'ai dû prendre un ticket pour le train pour que Lufthansa me rembourse. Hein, c'est encore parti pour la gloire, quoi. Enfin, bad beat, jusqu'au bout. Victoire, je suis dans le train pour Liège. Enfin, une bonne nouvelle. Et en plus, le chef de bord super sympa. Il m'a juste demandé une preuve que je travaillais bien à la SNCB. Il m'a dit ok, c'est bon, vas-y, tranquille, installe-toi, relax, assieds-toi jusqu'à Liège. Pas payer de ticket, rien. Enfin. Je sais même pas à quelle heure j'arrive à Liège. Je pense que ça prend 2 ou 3 heures pour aller jusque là. C'est bon, je vais pouvoir rentrer chez moi ce soir. Yes. Et heureusement j'ai mes clés. J'ai mes clés sur moi, j'avais même pas pensé. Putain. Mes clés sont dans mon sac à dos. Je viens seulement d'y penser. Oh là là. Oh la dinguerie que ça aurait été que mes clés soient dans mon bagage. Ouais. Bon, allez, voilà, c'est bon. Je vais pouvoir arriver à Liège. Victoire finale. Monsieur, qui cette belle petite gare? Monsieur, qui cette belle petite gare? Ben oui, c'est Liège-Guillemins. Oh, enfin! Je suis explosé. Voilà, on revient là où tout a commencé. Moi, ça fait 30 heures que je suis debout. J'ai la dalle, j'ai mangé que 2 croissants depuis que l'avion a atterri à Francfort. Je me suis juste assoupi 1 heure ici dans le train. Je suis mais dégommé. Bon, voilà, la boucle est bouclée. La série de vidéos s'achève sur cette dernière journée cauchemardesque. Voilà, bad beat jusqu'au bout. Et encore, de mon côté, je vais voir avec les bagages. J'espère vraiment qu'ils vont arriver chez moi parce que il y a quand même presque la totalité de tous mes t-shirts dans mon sac. Et surtout, il y a mon petit disque dur. Il y a mon disque dur. Putain, il y a là où il y a toutes les vidéos. Donc il faut vraiment pas qu'il déconne sur ce coup-là. Faut vraiment pas qu'il déconne. Allez. Voilà. C'est fini les vacances. Enfin, j'ai encore 10 jours de congé, moi. Là, c'est bon, je vais dormir 10 jours. Allez. Salut.